Dans cette troisième partie du tutoriel, on va se concentrer cette fois-ci sur la tour. Maintenant, la tour a un défi un peu différent des deux premiers. Si tu n'as pas déjà vu les autres tutoriels, j'ai commencé par faire le pion, concevoir le pion, ensuite par le fou. Mais cette fois-ci, la tour, si on regarde, c'est un peu différent parce que, bon, la base, elle est comme les autres. Ok, elle est jusqu'à ce point ici, même on va dire jusqu'au haut, c'est correct. Là où il y a la difficulté, c'est ici le croisement, où tu as les définitions de la tour. Comment est-ce qu'on va faire cette partie-là? Une de plusieurs façons. Il ne faut pas s'inquiéter, on va passer ça ensemble. Alors, je vais remettre à la vue du devant. Alors, un rappel, à chaque fois que tu travailles là-dessus, assure-toi d'appuyer sur CTRL-S. Si tu ne l'as pas déjà fait, si tu n'as pas déjà sauvegardé le projet, va dans Save et puis sauvegarde-le au bon endroit. Fais ça régulièrement. Là, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau layer. Et cette fois-ci, on va lui donner le nom approprié, tour. Et puis là, ce qu'on va faire, on va s'assurer à ce que le bouton soit noir à côté de tour. Et on va enlever les deux premiers. Okay, t'as vu la facilité avec laquelle ça s'est enlevé? Okay. Alors là, maintenant, avec la tour, on va aller voir plus proche, comme on a fait pour les autres. On va commencer avec une ligne. Okay. Puis chaque début, ils sont identiques, pas mal les uns aux autres. Alors on va aller, on fait une ligne droite, on va aller plus haut, on va aller comme ça ici. On va aller voir. Ah tiens, peut-être qu'on aurait dû faire différemment. CTRL Z. T'as vu, j'ai fait CTRL Z deux fois. On va aller comme ça. On va aller faire en angle. Ok. Ensuite, je vais aller faire A pour arche. Je vais aller plus haut ici. On va le faire ça comme ça. Ensuite, je vais aller faire L. Je vais aller tout droit ici. Je vais continuer à faire une ligne tout droit là. Ensuite, je vais faire une arche. Et l'arche, elle, je vais la faire aller comme ça ici. Comme ça. Ensuite, je vais aller L pour ligne. On va aller ici. J'appuie sur Shift. J'appuie sur la roulette de la souris. Et je baisse ça. On va aller à A pour aller faire une arche. Cette fois-ci, l'arche, on va la faire aller jusqu'ici à peu près. Et on va baisser ça ici comme ça. Ensuite, on va aller à L. On va aller faire un trait. On va aller voir plus proche, ça va être plus facile. On va aller faire un trait à peu près ici. Ensuite, A pour arche. On va aller plus haut. On fait notre arche. Ensuite, on va faire L pour ligne. On va aller tout droit. On va monter une coche. A pour arche. On va aller comme ça ici. Ensuite, on va aller L pour ligne. On va aller faire une petite ligne droite ici. On recule. Pour reculer, j'ai fait aller la roulette de la souris. On va aller A pour H. On va cliquer au bout ici. Ensuite, on va aller juste en dessous ici. On va faire l'arche comme ça ici. Ensuite, ouais, j'ai pas été complètement jusqu'au bout, c'est pas la fin du monde. Ensuite, je vais aller faire une ligne ici. Là, il y a une... Je sais pas, ça donne l'impression comme s'il y a une arche à l'intérieur, là. Mais on va le laisser comme ça, hein. Je vais juste faire tout droit comme ça. Je vais aller comme ça ici à peu près. On va monter. On va ressortir. Tout ça en faisant une ligne, hein. J'ai pas arrêté. Ensuite, on va aller comme ça ici. Toujours des lignes. On va aller rentrer comme ça ici. On va monter un petit peu. On va ressortir. Puis là, j'ai comme l'impression qu'entre cette ligne ici et cette ligne ici, c'est pas mal en ligne. Alors, je vais me mettre pas mal en ligne avec ça. On va monter plus haut. On rentre à l'intérieur ici comme ça. On va baisser. Non, là, ce qu'on est en train de faire, hein, je suis en train de faire la paroi à l'intérieur ici. Là. Ok, alors je vais aller jusqu'en bas de la tour. Je vais aller à peu près ici. Puis je vais aller jusqu'à... Là, on va regarder un peu le milieu. Là. Où est-ce qu'il serait le milieu de la tour? Alors, à peu près ici comme ça. On va aller... Oh my god, j'espère que je le fais bien. On va aller à peu près ici. Puis là, tu te rappelles ce que j'avais dit? Sur la ligne bleue. Parce qu'on est parfaitement en ligne avec l'axe des Z. Allez hop. On touche la ligne initiale qu'on avait. C'est fait. Je clique dessus ça. Tu vois maintenant, vu que j'ai mis une ligne ici et que j'ai touché cette ligne-là, tout de suite SketchUp va sectionner cette ligne en deux. On va reconnaître que, hey, attends une minute, là, il y a deux lignes maintenant.
Donc quand je clique dessus ça, puis j'appuie sur Delete, ça va enlever juste la partie de la ligne que je veux qu'il enlève. Alors regarde le problème ici, c'est que dès que j'ai touché ça, hein, toute la surface aurait dû devenir une surface. Regarde qu'est-ce qui se passe ici. Oh non, c'est pas vrai. Alors ce que je vais essayer de faire, hein, je vais appeler M pour Move. Je vais prendre cette ligne ici, je vais aller l'accrocher après ça ici. Ok. Sur là, ça aurait dû régler les choses. Et ça aurait dû faire une entité. Et puis faire la façade comme il faut. Alors, est-ce que j'ai fait une autre erreur? Voyons voir. Ça n'a pas l'air. Alors, je vais cliquer dessus ça ici. Je vais cliquer avec le bouton droit de la souris et faire Make Face. Bon, Make Face me l'a donné. Voici la face dont j'avais besoin. Donc ça, c'est la tour, grosso modo. Okay, on va se concentrer à propos de l'intérieur après qu'on ait fait le contour. Là, ce que je vais faire, hein, je vais aller fermer la texture, le layer de texture. Okay? Comme on avait fait pour les deux autres exercices, je vais aller chercher un cercle. Okay, rappelle-toi le cercle. Il faut que tu t'assures que tu es le cercle bleu. On clique à l'intersection, puis on va là ici. On va choisir le contour. On va aller chercher le bouton Follow Me. Et on va cliquer dessus là. Tout. Voici ce que ça nous donne pour le moment. On va chercher la flèche. Ça aurait pu être le spacebar, mais voilà. Ensuite, on va aller en dessous. Et comme on a fait avant, on va cliquer avec le bouton droit de la souris dessus ce cercle. On va aller chercher Make Face. Voilà. Alors, c'est relativement rapidement ce qu'on a fait, parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Là, on va remettre la texture. Okay? Parce que si on regarde un petit peu ce que ça donne, là, on peut voir qu'on a une forme qui ressemble un peu. Mais là, on va vouloir avoir cette cavité ici. Ok? Alors, ça va être un petit défi. Alors, voici ce qu'on va essayer. Là, ce qu'on va faire, on va aller voir dans View. On va aller faire Hidden Geometry. En faisant Hidden Geometry, ce que ça me donne, on peut voir les lignes qui ont été créées ou les lignes guides qui ont été créées pour faire le contour. Tu peux remarquer que ça s'accroche à différentes intersections. Là, ce que je vais faire temporairement, je vais fermer la texture pour revoir toute mon entité ici. Puis là, ce que je vais faire, on va aller faire une ligne. J'aurais pu prendre L pour ligne. Puis alors là, je vais aller... On va aller voir la vue du haut. Okay, voici où est-ce que j'en suis en ce moment. Alors, disons que je vais aller faire ça ici. Ok. Disons si je vais prendre... Parce que regarde ça, ça me donne le milieu ici. Ouais. Au lieu de faire cette ligne-là que j'ai fait à côté, je vais faire juste à côté ici. Je vais faire cette autre ligne ici. Alors, est-ce que ça m'a donné ce que je veux? Pas du tout. CTRL Z. Les erreurs, ça fait partie de la vie. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je le mets un petit peu en angle. Ok? Mais je ne sais pas si tu as remarqué, mais la ligne a été créée en dessous ici. Moi, ce que je voulais, c'est que la ligne soit créée ici. Alors, je vais cliquer là. Là, j'ai été un peu vite parce que regarde ce qui se passe. Et quand je vais ici, as-tu remarqué? Le point est devenu un peu turquoise. Regarde, c'est rouge. Quand je mets ma souris là, il va me dire ici midpoint. Ça veut dire que je suis à mi-chemin dans le segment ici. Ben ça m'arrange. Parce que je vais faire cette ligne. Je vais faire l'autre ligne à côté. Puis je vais faire un autre trait ici comme ça. Ok. Puis là, ça va me donner ça ici comme ça. Ok. Ben alors, pour m'aider, attends, avant d'aller trop loin. Ok. Là, on va regarder l'autre ligne du centre. Alors, si on regardait tout à l'heure comment j'étais. Ok, je regardais la tour comme ça. J'avais pris la ligne du milieu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la vue du côté. Tu vas me dire quelle est la différence. Minute. Là, ce que je vais faire, je vais commencer une ligne encore une fois. Là, je vais commencer de ce côté ici. Je vais baisser un petit peu mon affaire. Parce que là, je peux voir où est le milieu. Là, je vais aller parfaitement en ligne. Ok, je vais cliquer là. Comme j'ai fait avant, hein, je vais faire une ligne du milieu ici, au milieu là. Je retourne, une ligne du milieu ici, au milieu là. Alors là, ce que je vais faire, hein, je vais enlever les lignes dont j'ai pas besoin. Je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever celle-là, je vais enlever celle-là. En passant, on va enlever ça ici. Ok, mais je voulais pas, nah, je vais faire CTRL Z, je vais l'enlever après. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça, tu vas voir pourquoi je ne l'ai pas effacé tout de suite. Là. Mais j'enlève ça, continue avec toutes les autres. En passant, là, je suis en train de cliquer les lignes, puis ensuite sur le clavier, j'appuie sur Delete.
Okay. Une autre technique que j'aurais pu faire, c'est appuyer sur E pour effacer. J'aurais pu juste cliquer dessus les lignes. Ça va me donner une affaire comme ça. Hein. Tu vois comme ça va plus vite? Alors, là, je vais appuyer sur le spacebar. Ça va venir ici. Puis regarde, là maintenant, je vais effacer cette partie ici, parce que je veux voir le fond de la tour. Ok, alors qu'est-ce qu'on vient juste de faire? Là, ce que je vais m'organiser de faire, c'est que je vais prendre... Attends, en premier, ce que je vais faire, je vais enlever cette ligne ici aussi. Puis là, je vais prendre... Puis là, tu vas apprendre quelque chose de nouveau ici. Là. Je vais appuyer sur P. Maintenant, P, ce que ça représente ici, ça s'appelle push-pull. Et push-pull a comme but de prendre une surface qui a été choisie, puis ensuite la pousser, c'est-à-dire la tirer, ou la faire rentrer un peu plus. Pas si mal, hein? Alors, on va essayer de faire la même chose pour les autres. Ok? Alors, je vais appuyer sur Spacebar cette fois-ci, parce que je vais avoir ma flèche. Je vais effacer les lignes que j'ai en trop ici. Ok, je vais effacer cette ligne ici en trop. Je vais effacer cette ligne ici en trop. Okay? Puis là, on va faire la même chose. On va prendre ça, appuyer sur P, on va le baisser. Puis alors là, on va essayer de voir. Alors, attends une minute. Comment est-ce qu'on peut voir exactement pour que ça soit en ligne? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Voyons voir. Alors, il y a une technique que je vais te montrer qui est plutôt originale. Et ce que je vais faire, c'est sur le clavier. Okay, je vais appuyer sur T. Tu vas me dire, bah ouais, mais ça va chercher l'outil ici pour prendre les mesures. Ouais, mais tu vas voir que c'est vraiment subtil cette commande-là. Parce que si j'appuie sur T, je peux prendre cette ligne ici, je peux cliquer dessus, puis la baisser, puis regarde ce que ça fait. Je vais attacher une ligne guide ici. La raison pour laquelle j'ai mis la ligne guide, c'est pour qu'ensuite, tu vois, la ligne guide, elle se rend jusqu'à l'autre bout. Ça veut dire que si je retourne avec ma flèche, je clique dessus ça, j'appuie sur P pour push-pull, ben là, je peux aller prendre le coin ici, le baisser, puis regarde, je m'accroche à la ligne guide. Ça là, je sais que je suis parfaitement dans le bon angle. Ok, on reste. Là, on va à la vue du devant. Ok, sur là, on voit plus ou moins où est-ce qu'on en est. Ok, alors je vais juste baisser ça un peu. Je vais prendre ça ici. Push-pull. On va prendre ça. Ok, maintenant là, est-ce qu'il va être capable de faire quelque chose? Pas vraiment. J'appuie sur Escape. Non, attends. Je vais m'assurer que ça c'est appuyé. Je vais aller sur la vue du devant. Je vais appuyer sur P. Ouais, c'est pas facile. Ce que je vais faire, je vais aller comme ça ici. Pendant que je suis en train de le baisser, je vais rappuyer dessus ça ici. Puis regarde, je vais le faire plus ou moins à l'œil. Regarde qu'est-ce qui arrive. Tu vois? On voit la ligne guide. On va aller plus proche. Et voilà. Tu vois comme ça s'accroche? Touc! Ça s'est accroché. Accroche-toi à la ligne guide, tu cliques là, la vie est belle. Ok, on regarde en angle. C'est fait. Alors regarde ce qu'on va faire. On va aller la vue en arrière. Puis sur Shift, au milieu de la souris, on descend. On va baisser un petit peu. J'appuie sur Spacebar, je choisis ça ici. Je vais appuyer sur P pour push-pull. Je vais aller dessus ça. Voilà. Pendant que je baisse, là, ça fait absolument rien en ce moment. Alors, je vais appuyer sur la vue d'arrière, comme je voulais. Là, je vais descendre. Regarde. Voilà. On est parfaitement allé. Je te présente le haut de la tour. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais monsieur, il y en a 5 ou 6, etc. Bah, c'est pas important. Ok, on va appuyer sur E pour effacer. On va effacer cette ligne guide, parce qu'on n'a plus vraiment besoin. J'appuie sur la barre d'espace, comme ça enlève les faces. Puis aussi, pour nous aider à mieux voir, on va appuyer sur View, on va enlever les Hidden Geometry. Et voilà, je te présente ta tour. Pas plus compliqué que ça. Si on regarde en arrière avec la texture, ça ressemble quand même pas si mal. Ok? J'espère que tu as apprécié le tutoriel. C'est à toi.